Hello, Salut. bonjour à tous. Alors ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, on n'a Ouais. pas filmé surtout. Et après, vous le savez, c'est parce que nous on a déménagé, hein, donc ça prend du temps. Ouais. Ça prend beaucoup de temps perso. En Donc, plus, on a vu nos familles et tout. Ouais, on il y a pas vu longtemps. beaucoup nos familles depuis qu'on a emménagé. On était beaucoup occupés. Donc on a pris du temps pour nous, tout ça, pour notre famille. Et aussi pour aménager toutes nos pièces Oui. dans ce nouvel appartement. Sachez qu'on est très 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 heureuse de vivre ici. C'est vraiment trop bien. Franchement, Oui. on aime trop et on aime tout à propos de cet appart. Donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir tout ce qu'on a fait en matière de décoration et tout ça. Ouais. Il va y avoir plusieurs vlogs décoration et avancée des travaux entre guillemets. De la déco et tout ça. Oui. Après, du coup, c'est quoi qu'on voulait dire? C'est... on va montrer tout l'avancement, on montrera aussi les petites décos qu'on a achetées pour aménager notre appart. Ouais, on a changé de style, tout ça, puis on a acheté des nouvelles choses. Des décos d'Halloween aussi. On nous a offert des choses et du coup on va faire un haul spécial déco prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui. Et comme ça, ce sera chouette. Et oui, vous nous trouvez dans un décor d'Halloween pour les prochaines vidéos à venir. La petite citrouille aussi là. Voilà, on a mis des petits ballons gonflables trop mignons qui viennent de chez Action, c'est ça. Ouais. La belle petite gargouille, trop belle, la farfouille, magnifique. Ouais. En fait, c'est une pierre tombale, trop beau. J'ai des petits choses de Jiffy des aussi. petites bandes de décoration et l'étoile d'araignée. Jiffy. Ouais. Et voilà. Et du coup, là, on vous retrouve, ça y est, c'est fini le blabla. On vous retrouve pour montrer nos derniers achats de deux derniers mois. Parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps de vous montrer ce qu'on avait acheté. On a montré des petits trucs sur Insta, mais pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup, ouais. Après, en fait, on a laissé s'accumuler les choses parce qu'en plus, on n'avait pas trop le temps. Oui. Et en plus, comme ça nous faisait plus de choses à montrer dans un haul tout réuni. Donc voilà. Donc il y aura de pour le haul. Oui. Et voilà, vous allez découvrir ça maintenant. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer avec un truc que je voulais absolument acheter qui est dans le thème du moment parce que c'est Halloween et c'est le mois d'octobre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le parc Disneyland Paris. Je la voulais tellement, on l'avait vu aux États-Unis mais on n'a pas craqué dessus. Et c'est la pomme donc de Blanche-Neige, la pomme empoisonnée. C'est pour mettre des bougies. Un photophore. Donc voilà, je trouve qu'elle est même mieux faite qu'aux États-Unis parce qu'aux États-Unis on trouvait qu'il y avait des petits défauts de peinture. Après quand vous l'achetez, regardez toujours bien parce qu'il y en a qui auront plus de défauts que d'autres. Et je l'ai payé 20 € mais j'ai les 25% donc ça allait, ça faisait 15 € peut-être. Donc voilà, c'est vraiment l'une des seules folies que je me suis permise ce mois-ci. Donc c'est la pomme empoisonnée. Belle. Ouais, donc je suis contente. Là, je vais enfin pouvoir la mettre dans la déco parce que comme j'attendais de faire le haul, je l'ai pas mise avec les autres décos. C'est ça. Donc voilà. Alors, moi je vais commencer par un truc que je voulais moi aussi énormément, mais déjà depuis trop longtemps. Depuis l'année dernière? Ouais, depuis l'année dernière. Il avait sorti l'année dernière et tout. Ouais. Et en fait, là on s'était baladé un petit peu, je sais plus quand. La journée de transport. Ouais, la journée où on devait prendre un train. On s'était baladé aux Champs-Élysées et donc du coup, Galerie Lafayette. Et en fait, j'ai trouvé ce que je voulais depuis longtemps. Il s'agit du mug Hocus Pocus avec la petite cuillère là, juste dedans. En mode chaudron. Là, je l'ai pas ouvert exprès pour vous, donc regardez. Trop beau! Il est marqué Just a bunch of Hocus Pocus. Ouais. Vous avez une cuillère ça fait vraiment style de chaudron où tu vas touiller. Ouais, vraiment trop beau. Et en plus, vous savez à quel point j'adore Hocus Pocus, donc il me l'a fallait. Et comme elle a loupé le jersey.
Alors là, bah, c'est un peu consolée comme elle pouvait. Avoir loupé le jersey, c'est trop horrible pour moi qui suis fan de Hocus Pocus depuis toute petite. Surtout qu'ils en mettent pas. Ouais. Du coup, celle-ci a coûté 19,90 €. Donc on voit que c'est Hocus Pocus et que c'est plus rare, hein, parce que le prix est un peu plus élevé. Et bon, avec la réduction casse, ça va, mais il me la fallait de toute façon. Elle aurait été à 30 € j'aurais pris quand même. Ouais, donc c'était le Disney Store Galerie Lafayette. Ouais, c'était cool. Voilà, alors ensuite, bah, on va rester dans le thème d'Halloween. Je vais vous montrer, donc ça, c'est des pins qu'on a eu par ta maman. Quand on est allé sur le parc avec la famille d'Elo. Et donc c'est des pins d'Halloween, c'est des sets de pins qui sont sortis cette année. Donc il y a celui avec la citrouille et le château en candy corn. Donc on trouvait ça vraiment trop mignon. Et il y a celui avec Tic et Tac en mode pirate. Et oui, c'est deux pirates, c'est ça. Et ils ont des petits bonbons avec des couleurs d'Halloween. Ils étaient aussi trop chauds. Ils sont trop chauds ceux-là. Mais même les deux là, je savais pas choisir. Ma mère m'a dit prends les deux. Je sais plus le prix, mais peut-être 12 €, un truc comme ça. Ouais, les 7, bref, ils sont à peu près on les a eu en cadeau, donc c'est trop cool. Ouais. Ça sera trop bien, genre en plus pour Halloween, genre vous le mettez sur un habit, c'est trop cool. Ouais, ils sont trop mignons. Ouais. C'est réutilisable à chaque fois Halloween. Bah ouais, tous les Halloween. Et c'est vraiment des belles couleurs. Et le château en candy corn, bah, c'est rare qu'on voit des candy corn en France, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Alors, moi je vais enchaîner sur une Funko Pop que j'avais déjà vu passer sur les réseaux et tout ça. Mais je savais pas si on allait la voir nous par ici. Ouais. Et à un moment on s'était baladé du coup aux Galeries Lafayette et je l'avais trouvée là-bas. Donc j'étais en mode oh bah, je la prends parce que déjà elle me plaisait rien qu'en image quand je la voyais passer sur les réseaux. Donc j'ai dit allez hop, ça c'est parti. Il s'agit de la Pop d'Yzma quand elle est transformée en chat. Elle est trop belle. Franchement j'adore, elle est trop mignonne. Ouais, trop belle. C'est donc une 2020 Summer Convention Limited Edition exclusive. Donc là franchement qu'il y a eu un Disney Store de c'était Lafayette. C'est juste ouf. Donc j'ai fait alors là je la prends. Et elle coûtait bon 27 €, mais c'est une édition limitée donc c'est logique. Ouais. Et du coup pour rester dans la Funko Pop, donc comme vous savez qu'Elodie elle adore Hocus Pocus, je lui avais fait la surprise le mois dernier de lui acheter la pop de Billy. Alors là, mais j'étais trop contente, vous pouvez pas savoir. Donc ça aussi c'est une special edition. Elle était en rupture, donc j'étais contente de la retrouver après. Voilà. Moi je la voyais passer sur les réseaux, je me disais oh là là il me la faut et tout, mais bon on vient d'emménager, il y a d'autres trucs à penser, faut acheter des meubles, machin et tout. Je me disais bon tant pis. Et puis genre un jour elle m'a fait tout un paquet là, une chasse au trésor, ouais, genre dans l'appart. Bon ça va, c'était pas trop... T'avais pas trop éparpillé, ça va. C'était juste un placard et genre en plus elle avait mis un truc trop cute. Si c'est toi la plus belle femme du monde, tu peux ouvrir le placard. Au début je dis non c'est pas moi. Et après elle me dit allez essaye et tout. Après j'ouvre et tout. Et après elle avait une serviette, enfin genre un petit torchon. Et elle a dit oui c'est bien toi, tu peux soulever et trouver la surprise. Donc je soulève et tout. Et là c'était la pop de Billy Butcherson, de Hocus Pocus, mais j'étais trop contente, truc de ouf. Ouais. Parce que moi, Hocus Pocus c'est la vie. En plus là qu'ils aient sorti Billy, c'est un truc de ouf. Ouais, et puis j'adore. En fait, ouais, elle est superbe. Franchement, je suis trop contente. Ouais, trop contente, vraiment. Top. Alors ensuite encore du Disney Store, Shop Disney comme vous voulez. Toujours Disney Store comme on est allé au magasin. Ouais. Je me suis pris un petit kit en fait de coffret de soins pour les mains. Mais la collection là qu'ils ont fait Mulan là, je trouve ça trop mimi. Le package j'aime beaucoup, ouais. En fait il y a la petite crème pour les mains. En plus ce que j'aime bien c'est la fleur de lotus et pivoine. Donc j'adore ces odeurs là, donc très bien. Ouais parce que les crèmes pour les mains en automne et en hiver et même là rien qu'avec le gel,
Ouais. C'est indispensable. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une lime en mode éventail et tout derrière, c'est trop marrant. Franchement, j'ai trop hâte de l'ouvrir. J'attendais que ça. Mais du coup, voilà, j'ai acheté ça et c'était 10 €. Je trouve ça très raisonnable par rapport à un kit complet pour les mains. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, trop joli. Ensuite, du coup, je vais montrer encore 2 petits pins. Donc ça, c'est des pins qu'on a achetés aussi le mois dernier. C'était les pins qui sont sortis, les pins Cast Member. Donc le mois dernier, on en avait 2. Et celui de Cruella. C'est pas grave, je vais faire des focus. Et il y a celui de Pascal dans Répond. Donc voilà, ils sont plutôt jolis. Donc on les a pris. Hein. Ah oui, en fait, ils devaient sortir pendant le Covid, tout ça, mais du coup, oui, en retard, du coup, ils les ont quand même... En général, il y en a un par saison. Ils les ont quand même sortis, donc parce que genre c'est le printemps et Cruella elle est arrivée vers l'été. Ouais, parce qu'elle a les lunettes de soleil. Mais enfin, elle est plus en mode Halloween, je sais pas. Genre, je sais pas, elle peut aller dans l'été et ça, elle est deux, quoi. Voilà, donc on a craqué sur les petits pins Cast Member. Comme on aime bien les avoir, c'est cool, quoi. Ouais. Encore toujours pareil, c'est toujours Galeries Lafayette, toujours au corner Disney Store. J'ai vu un truc genre, j'aime trop en plus les verres en plastique, là, les grands verres en plastique avec les pailles et tout. Mais je craque pas sur tous, mais celui-là, en plus il est trop aimé, franchement. Ouais, il est trop ouf. C'est Ariel. Donc là, vous voyez bien, il y a Ariel, il y a les petits strass. Mais en fait, genre le gobelet dedans, genre c'est la queue de sirène. Je trouve ça trop joli. Il est marqué Flippin' Awesome. Donc trop joli. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte de l'utiliser. Par contre, ça, c'est un article en collaboration avec Funko. Et ça, je le savais pas. Du coup, j'avais pas la revue dessus. Mince. Mais bon, c'est pas très grave. Il me plaisait. Et en plus, il était quand même avec une petite promo. Donc voilà. Et je me suis dit, celui-ci, franchement, j'ai le coup de cœur. Ouais. Donc, je l'ai pris. Du coup, je vais rester dans le Disney Store. Donc, j'ai craqué sur l'ornement de Noël de Tic et Tac. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc, en fait, vous avez la neige à les pailletés. Tic et Tac, ils sont trop choux. Et derrière, il y a écrit Chip and Day. Franchement, c'est tellement dans les couleurs de Noël. Et ouais, franchement, j'ai craqué. J'ai craqué dessus. J'ai claqué de l'argent dessus. Donc j'ai craqué sur cet ornement que je trouvais très mignon. En plus, en général, Tic et Tac, je les trouve trop chou. Et c'était au prix de 17 €. En sachant qu'on a la réduc. C'est pour ça que je me suis permise de l'acheter. Après, il faut savoir que vous l'avez sûrement vu, mais ils en ont sorti plein des ornements. Mais oui, et quand on est allé, il y en avait plein. C'était horrible. Genre, t'avais tout un rayon d'ornements. Tout un mur, quoi. Ouais, et moi j'étais en mode, ah non, il y en a trop. Il y en a trop, mais vraiment, ils sont très qualitatifs. Ouais, et ils sont très beaux. Et il y avait plusieurs thèmes, franchement, c'est dur de même pas hésiter pour un ornement, quoi. T'as envie d'en acheter minimum 10. C'est vrai. Hein. Mais bon. En plus, c'est bien parce qu'il y en avait qui étaient dispo, qui n'étaient plus dispo sur le site. Ça, c'est cool. Des fois, ouais, c'est pour ça que des fois, j'adore aller en magasin. Ouais. Mais genre, le jersey, toujours pas. J'étais allée et tout, et j'ai demandé, elle avait pas. Elle a dit non, on n'a pas, machin. Et j'étais en mode... Alors qu'ils installaient tous les trucs de... Non, mais la collection de Jack. Ouais, ils mettaient la collection de Jack et tout. Je me suis dit, mais non, je suis venue pour rien. Du coup, je suis pas partie ma vie là. C'est sûr. Alors, bah là, j'ai acheté récemment, pareil, toujours encore dans Lafayette. J'ai acheté des petites oreilles comme ça, trop belles. Ouais, genre, c'est des vrais Disney Ears de Noël, genre trop mignonnes, avec des petits bois de cerf, de reine. Ouais. Avec des paillettes très dorées, donc très festives, et le nœud rouge. Je les trouve trop belles, franchement, j'ai trop craqué. Elle coûtait 20,90 €, c'est très raisonnable. En plus, on a la réduction, donc super. Mais en plus, là, vraiment,
C'est une matière toute douce. Ouais, c'est trop mignon. Ouais. Et genre, j'ai trop hâte de me prendre pour un petit renne à Noël. Ouais. Mais j'adore, franchement, j'ai fait ah non, ça si, je vais prendre parce qu'après, je vais plus les trouver. J'ai fait c'est trop cute. Donc voilà, déjà un article de Noël. C'est rare en plus qu'ils font des ears au Disney Store. Bah, c'est ça. Mais en plus, des belles comme ça de Noël avec des. Tu vois, petits bois. Ouais. Juste, ouais, ça change. C'est pas juste les oreilles et le nœud. Là, les petits bois, j'ai craqué. Vraiment, c'est la touche vraiment. Quand j'ai vu, parfaite. je me suis dit, tu vas craquer. Ouais, c'est marrant parce que derrière, c'est marqué 3 ans et plus, mais on s'en fout. On s'en fout. Elles sont grandes en plus. Ouais, elles sont parfaites. Ok, donc bon, bah, on va rester encore dans les ornements parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas résisté. J'en ai acheté plusieurs. Donc j'ai acheté aussi celui de Oswald. Je l'ai trouvé trop mignon. En plus, Oswald, bah, c'est rare qu'on a du merchandising dessus. Avec sa petite caméra et son béret. Il est trop beau. Et qui a écrit Oswald the Lucky Rabbit. C'est les Sketchbook Collection. Et il était au prix de 17€ également. Bon, les 3/4 ils étaient au prix de 17€. Il y avait seulement les ornements les plus gros qui faisaient de la musique ou de la lumière qui étaient plus chers. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est généralement le prix des ornements, c'est ça. Hein. Heureusement qu'on avait la réduction, c'est comme si j'avais eu un ornement gratuit. Ouais, ça va. Alors, ensuite, on est allé à Disney avec ma famille. Bah, on l'avait déjà dit parce que c'est quand t'as parlé de la pomme, je crois. Et de Tic et Tac et enfin des. Ah oui, et des Tic et Tac. Et ma mère elle m'a acheté ces oreilles là que je crois qu'elles existaient l'année dernière. Oui. Et je les avais pas, et pourtant je les trouve trop belles. Mais moi l'année dernière, oula, j'ai eu des citrouilles, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Maintenant je les avais tu m'avais offert des citrouilles. Et là, ma maman elle m'a offert celle-ci, je trouve trop belle. Ouais. Genre, regardez quoi. Même ça aussi, ça peut faire hocus pocus. C'est trop beau. Vous savez quoi, je vais les laisser. Trop belle. En plus, ouais, franchement, je trouve aussi, ouais, ça fait un peu hocus pocus. Donc, il y a de quoi faire, quoi. Et elles sont trop belles. Ouais. Mais du coup, le prix, je me souviens pas. J'ai enlevé les étiquettes et tout. Ouais, c'est comme toutes les ears ADLP, mais je sais plus. Ouais, c'est ça, je sais plus non plus. Bon, bah voilà. Ouais. Mais elles sont trouvables ADLP normalement, s'il y en a encore. Mais normalement, ça devrait aller. Ensuite, donc bon, le dernier ornement que j'ai acheté au Disney Store, c'est un sketchbook Legacy. Donc celui-là, il était plus dispo sur le site, donc c'est pour ça qu'on était contente de l'avoir en magasin. Oui. C'est celui de Bernard et Bianca. Ils sont trop mignons, franchement. Il est trop beau. Ouais, il la est super bien fait. Donc c'est pour les 30 ans. C'est la scène où il veut lui demander ah oui, galère avec sa bague là. C'est ça. Non, franchement, avec la table et tout, ouais. trop beau. Bon, après, c'est le genre de pièces qui n'iront certainement pas sur le sapin. Ça sera plus posé sur un meuble ou en déco, ouais, mais il est sublime. Ouais, franchement. Et pourtant, il était pas plus cher que les autres, il était aussi à 17€. Mais il est trop beau celui-là. Ouais. Celui-là, c'était mon préféré. Genre vraiment. Donc, je comprends. Super beau. Après, j'hésitais encore avec d'autres que j'aurais même bien aimé acheter, mais. Ouais. Voilà. Il faut faire des choix dans la vie. Toujours avec ma maman, quand on est allé à Disney, on passe toujours par la boutique de Noël, généralement. Vous savez, sous le château. Et elle m'a pris cet ornement-là. En fait, j'ai choisi mon ornement que je voulais. Hein, elle m'a pas pris celui-là. Mais je l'ai choisi parce que je le trouve trop beau. Alors, en fait, il s'agit de des petits bonhommes casse-noisettes avec Donald au milieu. Et la neige en dessous, hein, c'est brillant. Ouais, là, vous avez du givré. Et j'adore, moi, en forme sous globe, tout ça. Je trouve ça trop beau. Et c'est vraiment les couleurs du Noël. Et moi, j'adore les casse-noisettes. En plus, les casse-noisettes, tout ça. Donc, il est trop mignon. Puis la tête de Donald, il est en mode, je me fais arrêter. Je suis saoulée, je suis énervée. C'est ça. La tête de Donald énervée, elle est tellement drôle. Ah, il est vraiment beau. Donc, celui-ci, vous pouvez le trouver à la boutique son château. Oh, même là, on pourrait, je crois. Moi, je sais pas. Ouais. Et celui-ci, il coûte 13€. Franchement, je trouve ça très raisonnable pour un super beau ornement, un super bel ornement comme ça. Ouais. Donc, magnifique. Et donc, pour rester toujours dans les ornements de Disneyland Paris, offert aussi par ta maman, elle m'a dit de choisir un ornement. Et comme je le trouvais vraiment trop mignon, j'ai pris celui-ci, c'est Mickey avec ses cadeaux. Donc, les couleurs sont vraiment très jolies. Le petit bonnet de Mickey brillant. Oui. Ici, la petite, je sais pas comment on appelle ça, la chaîne.
après. Elle est donc, il y a le petit bandeau rouge, le petit ruban rouge, pardon, le petit sapin de Noël, et donc c'est vraiment des belles couleurs de Noël en mode traditionnel. Ouais, trop mignon. Vraiment trop chou. Et il est à 10 € si jamais vous le cherchez, à Disneyland Paris, 10 €, je trouve ça vraiment raisonnable. Ouais, mais il est trop mignon. Il est trop chou. Il est trop mignon. Donc merci encore pour tous ces petits cadeaux. Ça fait plaisir. Alors ensuite, là on va parler de quelque chose que j'ai acheté à la boutique Cast Member. Oui. Donc il s'agit de ce sweat juste ici comme ça. Donc très joli. Il y a marqué Disneyland Paris. Et là vous avez un Mickey en mode couronné au roi. Ouais. Vraiment trop beau. Et c'est une collection avec Eleven Paris. Voilà. Donc j'ai acheté le même. Comme ça on va ensemble. Et voilà, à la base ça coûte 70 € ces trucs là. Oui. Enfin c'est vachement cher. Après bon c'est de la marque. Mais on les a eu à combien? 10 €. 10 €. Ah, truc de ouf. Alors j'ai pris un XS. Et trop beau quoi. Ouais. Trop hâte de le porter parce que je le trouve grave stylé. Franchement j'adore. Et 10 € le 70 c'est un truc de ouf. Ouais grave. Surtout moi j'adore cette collection Eleven Paris. Enfin cette collection. En général les collabs avec Eleven Paris et Disney, elles sont... En général elles me plaisent. Que ce soit les pulls ou les t-shirts. Et je peux jamais me le permettre parce que c'est vraiment très cher quoi. Et c'est même plus cher qu'un jersey limite. Ah ouais. Pour un pull, et du coup là, j'ai craqué quand c'est à ce prix là, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup je vais vous montrer aussi le deuxième que j'ai acheté moi, c'est celui de Donald. Il est bleu marine, donc l'autre celui de Mickey il est noir, donc c'est exactement le même sauf que c'est un bleu marine et il y a Donald à la place de Mickey. Ouais. Et pareil, le même prix, 10 € à la place de 70. Moi j'ai choisi de prendre Mickey uniquement, mais je trouve aussi que Donald il est cute. De toute façon je pourrais lui emprunter donc. Ouais c'est ça. Et comme ça on en a un en commun. Donc si un jour on veut le porter ensemble, des fois c'est mignon de porter la même chose. Des fois ouais. Il y a des jours où on n'a pas envie de porter forcément la même chose, surtout on n'a pas tout le temps le même style. Donc mais des fois c'est mignon. Ça non. Mais des fois c'est mignon d'avoir un pull ou un t-shirt en commun. Oui. Donc voilà. C'est mignon. Alors ensuite, j'hésite. Je vais vous montrer un truc qu'on a trouvé quand on a été faire une brocante. C'était à brocante à Manille, ça va. Oui. À Manille-Lourdes. Donc là on habitait avant. Oui. Et du coup j'ai trouvé ceci. Alors c'est trop marrant. C'est une boîte comme ça. Et vous avez vu c'est Disney Dreams. C'était le spectacle là qu'il y avait avant. Qui a été remplacé par Élu. Et du coup c'est une boîte comme ça en mode livre, ouais. Là vous pouvez voir sur la tranche en mode livre. Ouais. Ouais, c'est une boîte comme ça. Et moi je trouve ça sympa. Ça me rappelle la période de Dreams qui était un spectacle trop joli. Et des illustrations. Je sais pas, Dreams il avait un sens de ouf. Tout était bien tourné. Illu c'est un peu moins mon truc. Mais en tout cas, je trouve ça très joli et les couleurs de Dreams, en fait j'adore. Donc du coup la boîte elle me plaisait. Elle m'a dit quoi? Je sais plus c'était combien. Genre, je crois que c'était 3 € et tu l'as eu à 2. Ouais, je crois que j'ai négocié à 2 et tout, voilà. Non mais en fait c'est parce qu'on était à la fin de la brocante et il nous restait quelques pièces et on se dit c'est soit à 2, soit on peut pas l'avoir, donc on a essayé de demander et la dame elle a dit oui direct. Ouais ça va. Je crois qu'elle vendait pour se débarrasser donc... Bah ouais c'est ça, elle s'en fichait un peu. Ouais il est trop mignon, donc j'ai dit ouais ça m'a rappelé l'époque Dreams, donc I love it. Ouais. Du coup pour rester dans la brocante, je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc moi j'adore les Simpsons, j'aimerais bien un jour avoir toutes les saisons. Et du coup c'est toi qui m'as acheté. Le monsieur il vendait plusieurs saisons, pas toutes bien sûr, mais il m'a dit d'en choisir 3, donc j'ai choisi ces 3-ci. Donc en fait j'ai pris celles qui étaient en meilleur état et celles que je trouvais les plus belles visuellement, et après petit à petit je chercherai toutes les saisons. Donc j'ai pris la saison 3. Elles sont belles. En plus c'est les éditions collector, on dirait une couleur métallique un peu genre. Ouais, donc c'est des éditions collector. En plus c'est plutôt rigolo parce que hop, il y a la télé, vous pouvez mettre les Simpsons dans la télé. C'est vachement mignon. Après on a la saison 4, pareil mais en bleu quoi. Ça change juste le personnage à fond. Ouais, et après vous avez la saison 9 aussi. Ouais, t'as pris la 9. Et celle-ci elle était encore sous blister, c'est pour ça que je l'ai prise aussi. J'ai pris celle sous blister, j'ai pris les deux autres qui étaient en meilleur état et voilà. Mais franchement le mec,
il les vendait 3 euros quoi. Ouais, 3 € pièce. Mais oui, j'étais là, j'étais en mode bah vas-y, je t'en offre 3, vas-y, choisis. Moi j'avais pas pris beaucoup d'argent avec, et du coup elle a voulu m'en acheter. Ouais, donc voilà. Trop sympa. Oui. Mais non, j'étais contente. Voilà. Mais en fait, je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai pas fait, parce que là, moi je suis pas trop l'actualité sur les Simpsons et tout, et là je vois quoi 31e ou 30e saison. Quand elle a vu que la 31 elle est sortie, elle s'est dit non, c'est une blague. Qu'est-ce que j'ai pas fait de lui dire vas-y, prends. Et du coup, après elle va vouloir avoir tout. Et j'ai fait oh mon dieu. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas apparemment, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, ensuite, bah, toujours à la brocante, hein, on va continuer avec la brocante. J'ai trouvé un livre sur Desperate Housewives. Et vous savez qu'on adore cette série. Oui. Et du coup, on s'est dit, tiens, un petit livre et tout. Il y a plein de choses. Sur Desperate Housewives, on adore. Quoi. Il y a des anecdotes, des trucs sur les acteurs. Des anecdotes de tournage surtout. Sur les personnages. Enfin, il y a vraiment. C'est vachement sympa. Ça détaille un peu les personnages, tout ça. Donc, ouais, mais c'est un livre cool. assez explicatif et tout. C'est pas un livre bidon, quoi. C'est vachement bien et j'ai hâte de le lire, en tout cas. Mais ce que j'aime, c'est que ça parle vraiment un peu de tout, qu'il y a des anecdotes vraiment de tournage, des paroles des vrais acteurs et tout ça, donc c'est super. Et à la base, ce livre il coûte 19,90, puis les tas, franchement, rien à dire. Le truc, il est neuf, nickel. Et en fait, le mec, il m'a dit quoi, 5 €? 5 €. Ouais, et j'ai dit, allez, je me le prends parce que après, je vais regretter de ne pas avoir pris, et je déteste les regrets dans les brocantes ou dans les boutiques. Parce qu'après, ça te hante le truc. Surtout les brocantes, ça part, ça part. Ça te hante. Mais même les boutiques, des fois. Oui, ça peut partir, tu vois. Ouais. Après, tu dis, oh, j'aurais non. Les regrets, il n'y a rien de pire. Donc, comme quand on est allé aux États-Unis, enfin, en Californie, il y a des trucs que tu te dis, pourquoi je les ai pas pris. Franchement, je voulais trop le sac citrouille, mais j'avais pris celui de Château Disney en Californie. Mais en fait, j'aurais dit, je vais être raisonnable. Et finalement... En fait, pourquoi être raisonnable alors que t'es en DLR, quoi. Tu vas pas tous les jours. J'avais pas compris. Des petits regrets comme ça, je mais suis bon. dégoûtée. Mais enfin, bref. C'est encore un sujet sensible. Du coup, voilà, ce petit livre sympa. Ouais. Ensuite, du coup, on est allé dans un petit magasin pas loin de chez nous. Du coup, c'est un magasin style Easy Cash. C'est le même genre, c'est des... ouais, c'est ça, c'est des choses d'occasion en bon état en général. Et donc, c'est moi qui te l'ai acheté, si je ne me trompe pas. Je voulais trouver un petit Jurassic Park, le guide. Donc voilà, donc c'est comme un peu le style de livre que j'ai. Je vous avais montré, je pense, les guides officiels Pixar, par exemple. Donc ça résume en général le film avec des anecdotes, des trucs, les plans, les machins. Enfin, c'est vraiment un guide complet, on va dire, sur le film. Donc j'aime bien avoir ces... les dinosaures, les tournages aussi. Et j'ai dû le payer 1 ou 2 € en plus. On est trop fans de Jurassic Park, donc il est juste trop beau le guide, là, la couverture avec la porte, franchement. C'était ça, c'était un magnifique. Ouais, c'était pas bien cher. Non, je crois que c'était un 19, je sais plus. Voilà, donc comme ça on a un petit livre en plus et ouais, j'aime bien ce format là. C'est un format BD en fait, mais dedans c'est vraiment bien détaillé. Puis vous avez des belles illustrations du film et avec des anecdotes, ça raconte brièvement l'histoire, ouais. C'est vraiment cool, ça va détailler les trucs, les machins, sur les dinosaures, les personnages. Donc voilà. En vrai, je te l'ai acheté, mais moi aussi j'aime bien. Donc, bah oui, voilà. Ça, c'est que des fois on s'offre des trucs, mais on aime bien aussi. Donc, c'est comme si c'était un cadeau pour nous deux. C'est cela, oui. Alors, du coup, là, dernièrement, on était parti visiter un peu notre ville. Bon, je dirais pas c'est laquelle, par souci de, voilà, comme ça, préserver la vie, quoi, un petit peu, la vie personnelle. Mais dans notre ville, du coup, on s'est baladé dans des rues piétonnes et on a trouvé une boutique où il y avait des livres, des jeux de société, des jeux Funko-Pop et tout. On était en mode oh non, pourquoi il y a ça ici? Genre le stress et tout. Après, on rentre et tout, machin, on regarde. Plein de jeux de société, ça plein de livres, machin, enfin bref, on regardait. Parce que j'avais pas d'argent, sinon je me suis pris un jeu ou deux. Ouais, mais on regardait et tout, machin, et puis je vois quoi? Il y a les BD là, Buffy.
contre les vampires, les BD comme ça. Celle-là, j'ai fait, mais alors là, celle-là, enfin cette collection, il faut que je me la fasse parce que déjà, c'est une création de Joss Whedon, créateur de la série, s'il vous plaît. Donc en fait, c'est trop bien et franchement, les illustrations, trop beau quoi. Et j'ai dit, alors là, je les veux. Donc j'adore, donc c'est une BD, j'ai pas encore lu l'histoire par contre, j'ai hâte de le faire. Et à la fin, vous avez des trop belles illustrations sur Buffy, là c'est exactement la même pochette que le vinyle de Once More with Feeling. Là, c'est le Gentleman, j'adore. Trop beau. Enfin bref, mais sinon, c'est une BD. Après. C'est une histoire inédite, c'est ça? Ben, je sais pas, je connais pas. Okay. Donc on verra. Mais après, ça reste dans l'univers de Joss Whedon, pardon. Et Buffy contre les vampires, donc je sais que ce sera pas chelou. Donc je suis plutôt contente. Et c'était 16€, quoi, comme un livre normal. Donc j'ai fait ok. Et la dernière fois, on a baladé et tout. Et j'ai vu, il y avait déjà tome 2 en vitrine. J'ai fait prochainement, tu viens avec moi. Non, franchement, je les aime trop. Je les aime trop. Trop beau. Du coup, on a reçu ça hier. Donc, en gros, il y avait... Enfin, vous savez qu'on aime bien la K-pop. Il y a plein d'albums en ce moment qui sortent, des groupes qu'on adore. Et on a pu se faire une petite commande parce que c'était un moment qui nous les offrait. Elle a dit vous pouvez choisir 2 albums. Donc on a choisi 2 albums qu'on aime beaucoup. Un petit, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Oui, et j'ai dit, je me fais une petite commande. Vous voulez vraiment les avoir hein, et le prochain album, je pouvais pas le louper. Hein. Donc, Du coup là, c'est un chanteur qu'on aime beaucoup, d'un groupe qu'on aime beaucoup. C'est Taemin de SHINee qui fait aussi des albums solo. Donc c'est son dernier album solo qui vient de sortir. Ça c'est le petit livret. Ouais, les albums coréens c'est toujours... pour ceux qui connaissent, vous avez tout le temps un livret photo. Photobook, ouais. Hop, en fait, du coup, vous avez des photos shoot. Des photos marrantes. De Taemin, du coup là, comme c'est que Taemin, vous avez que lui. Bon, du coup, nous on a déjà regardé, hein, bien sûr. Ça, on ne vous a pas attendu, malheureusement. Ah, ça, c'est sûr. Hein. Pour vous. Donc voilà, donc là, vous avez toutes les photos. Et ici, vous avez une pochette comme ça avec tous les sons de l'album. Tous les sons. La tracklist. On dirait que c'est un rappeur et tous les sons. Dedans, vous avez un petit truc coréen, vous savez que... Oui, tous les trucs qu'on peut pas faire parce qu'on habite pas en Corée, qu'on n'est pas en Corée à ce moment-là, sinon genre... Bon, malgré le fait qu'il y ait le Covid et tout, genre des fois dans les albums ils mettent des trucs genre gagner votre place pour un fansign, pour aller voir des events, ouais c'est ça, mais voilà. Pour gagner des choses. Comment ça te déprime quand tu regardes ces livrets que t'es pas en Corée, tu fais non, je regarde pas. Et du coup il a mis un petit poster avec, donc nous on a mis personnellement le petit poster, tu sais. C'est ça, et il nous l'a envoyé. Il a dit c'est pour Elodie et Louise. Et ici, vous avez le CD du coup qu'on trouve vraiment très beau. Ce style avec style pellicule, vous savez, des photos en mode pellicule de cinéma. Ouais, du coup, c'est vraiment très très joli. Donc, on est contente de l'avoir. Très dans l'esthétique. Ouais, vous avez 9 sons. 9 sons. 9 titres. Et donc, voilà. On est contente. Parce qu'on avait déjà écouté les chansons sur YouTube et Spotify et on avait vraiment bien aimé. Ouais, franchement, on pouvait pas le louper. Pas mal. Et notre préférée, c'est Black Rose. Elle est trop bien cette chanson. Oui. De ouf. J'adore. Et Criminal, elle est marrante. Alors, Criminal, elle fait trop penser à du. À Mylène Farmer. Version coréenne. Je sais pas pourquoi, mais. Je crois que c'est la mélodie. Ça me fait trop rire. Ouais, c'est ça en fait, c'est trop marrant pour un garçon, mais du coup c'est trop drôle. Mais bon, il y a vraiment son style particulier qu'on adore. Puis voilà, toi c'est ton préféré du groupe en plus, donc de SHINee. Moi c'est un de mes ultimate bias, donc c'est-à-dire un de mes préférés chanteurs de K-pop. Donc ok. Donc voilà, donc on avait ces autres albums et là on le voulait parce qu'on aime bien, son comeback était cool. Oui. Voilà pour Taemin, et là donc il reste un 2e album. Alors là, on passe aux choses vraiment sérieuses. Non mais là vous avez eu Garçon et là ce sera un groupe. Là c'est pas possible quoi. L'album qu'on attendait depuis des siècles. Non franchement. Ça teasait de ouf. Laisse tomber quand elle m'a dit ça, j'ai fait oh je vais faire la commande et je vais prendre Blackpink, The Album.
Ça, vous connaissez peut-être plus parce que même ceux qui connaissent pas la K-pop en ce moment, Blackpink, c'est un peu comme BTS, c'est les groupes qui sont connus un peu à l'international. Donc voilà, on a pris la version 4, donc c'est avec des petits holographiques. Là, oui, en fait, il y avait 4 versions. En général, la K-pop, vous avez plusieurs versions. C'est comme ici, c'était une version aléatoire de Taemin. Vous en avez 2. Et là, du coup, il y avait la rose, la noire. La noire, je sais pas, elle était comment? Aussi holographique peut-être? Je sais pas. Et la rose holographique. Là, du coup, vous avez le CD. Juste ici. Et attends, il y a... Alors... 8 sons. Il y a 8 sons. Du coup, dedans, parce qu'ils aiment bien les Coréens, en fait, c'est vraiment gâter les fans, généralement. Et pas toutes les agences. Hein. Oui. Là, je suis contente, parce que Blackpink, ça fait partie de la YG Entertainment. Voilà, pour ceux qui veulent un peu plus connaître, on est là. Je vais faire la recherche. Et du coup, on a les 4 postcards là, cartonnés, mais vraiment genre cartonnés. Des grosses cartes. Jennie. Vous avez le nom des membres derrière en fait. Pour ceux qui connaissent pas du coup les membres, vous avez là par exemple il y a écrit Lisa, Rosé et Jisoo. Non mais déjà rien que ça, on est en mode ok d'accord. C'est beau dans l'emballage là. Ouais. Mais il va m'énerver. Ah. Il a pas voulu mettre Lisa. Lisa elle a pas voulu rentrer. Mais ouais voilà, ils ont fait ça comme ça et dedans il y avait 4 grosses cartes comme ça. Un par main du coup. Ensuite vous avez un livret avec du coup tout ce qui est les paroles en fait. Ils aiment bien mettre les livrets avec les paroles. Et on a eu 2 postcards comme ça. On a eu Lisa et Jisoo. Donc là c'était 2 au hasard. Là on a eu des petits stickers, des albums, trop mignon. Il y avait 2 photocards. Il y avait 2 photocards que j'ai directement rangées dans la petite mallette à photocards. Et je suis trop contente parce que franchement j'ai eu mes 2 membres préférés et genre waouh, trop bien, vraiment trop bien. J'ai eu Jennie et Lisa. Trop bien. Moi je suis contente parce qu'on a eu Jisoo. On a juste pas eu Rosé. Et du coup il y a toujours un beau photobook. Et oui c'est magique, regardez. Franchement ça c'est un truc de ouf. La couronne en mode on est des queens. Et genre ça on dirait une pierre précieuse, trop beau. Et bref c'est un photobook du groupe. Donc, ouais. Comme on vous l'a dit, hein, en général les albums de K-pop vous avez des photobooks. Oui. Avec les membres. Est-ce que j'ai une photo de quelqu'un d'autre? Il y avait Jisoo. Ah ouais. Jisoo. Et juste derrière on a Jennie, ma préférée ever. Donc voilà, cet album, on le voulait trop, on attendait trop. Et puis, donc voilà, et il y avait 6 nouveaux sons, réellement, on va dire. Et il y a 2 sons qu'on connaissait déjà, c'était How You Like That et Ice Cream, le featuring avec Selena Gomez. Donc, excusez-moi, mais quand ils ont fait le featuring avec Selena Gomez, moi j'ai été en PLS. Selena Gomez, c'est mon artiste préféré. Depuis je sais pas quand, depuis je suis gosse. Et Blackpink c'est mon groupe préféré fille, donc en fait j'ai fait c'est pas possible, c'était trop bien. Si vous avez pas vu, allez voir, franchement c'est trop bien. Et devenez fan de Blackpink. Du coup voilà, tout ça pour cet album, mais franchement on le voulait trop. Là il y a d'autres albums qu'on aimerait bien acheter comme Wano ou d'autres comme Backstreet Kids aussi, mais bon, il faut de l'argent quand même. Ouais, des fois on est à la ramasse. Entre Disney, la K-pop. C'est compliqué d'aimer trop de choses. Hein. Ouais. Bon, du coup, on va terminer avec un dernier article, mais qui pour nous est vraiment très symbolique. Il s'agit de quelque chose qui se trouve à Disneyland Paris, pareil dans la boutique sur Château. Il s'agit d'un ornement comme ça, donc vous avez le château de Disneyland Paris avec un petit coussin, avec des alliances. Et autour, en fait, vous avez des petites paillettes, des petites... comme si c'était en mode un gâteau, tout ça. Donc c'est trop beau. Et c'est sous une cloche en mode... je ne sais pas... Ouais, c'est sous une cloche en forme de goutte d'eau. Vous avez des petits cœurs sur la petite cloche si on s'approche. Après, on fera des focus. Mais en fait, ce qui est important au milieu, regardez, c'est les 2 alliances avec le coussin. Et ma maman, elle était très contente de m'acheter cette petite surprise. Hein, parce qu'en fait, je l'ai regardée et j'étais en mode, oh, c'est grave mignon, c'est trop mignon et tout. Et puis pour nous, c'est forcément symbolique.
Et ma maman, elle a dit, ah, mais tu le prends, hein, tu vas le trouver, on y va. Elle a dit que c'était un cadeau parce qu'on prépare notre mariage pour l'année prochaine. C'est un cadeau parce que du coup, on a bloqué notre date pour le mariage, donc on est trop contente. Avec la mairie, c'est bon, c'est bloqué, donc voilà. Et du coup, c'était un cadeau pour l'officialisation de la date. Donc voilà, comme on vous disait, on est fort occupés en ce moment entre le déménagement, la déco, voir nos familles, les rendez-vous personnels, que ce soit santé ou autre. Rendez-vous médicaux, et justement la préparatif du mariage, parce que même si c'est dans un an, il y a des choses à préparer. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment beaucoup de préparation. On n'a pas forcément le temps pour faire des petites vidéos ni des stories Insta, mais on essaie entre deux. Donc voilà, là on va essayer de filmer un peu plus. Mais là, c'est cool, en tout cas, on vous a fait le petit haul, ça faisait un bon moment, ça faisait au moins, je dirais au moins 3 semaines, voire un mois qu'on n'avait pas filmé. Donc ça fait vraiment plaisir. Un peu longtemps, mais en fait, on va vraiment sortir les vlogs de décoration prochainement, en fait. Vous allez voir ça, il y en aura plusieurs, et on fera aussi le haul de décoration. Parce qu'il y a des trucs de ouf, genre trop bien, on est trop contente, et en plus... c'est juste trop bien de vivre dans cet appart. Franchement, on est trop bien. Les chats sont trop bien. Floxy est trop bien. Nos familles, ils adorent l'appartement. À chaque fois, ils disent que des compliments dessus. Donc, on est trop contente. Mais du coup, pour la date du mariage, on est contente que ce soit bloqué. Ça, c'est bien. Au niveau de la mairie, c'est ok. Maintenant, il faut faire tout le reste, quoi. Il y a du taf. Ouais, c'est ça. Mais bon. Par contre, on est trop contente parce que du coup, on a rendu l'autre appart de Mani quand c'était le 18 septembre. Et là, ils nous ont rendu la caution plus une régule des charges. Donc en fait, c'est tout l'argent qu'on met de côté pour le mariage. Ouais, donc voilà. Voilà, donc voici les petites news, voici le haul, tout ce qu'on a acheté vraiment des 2 derniers mois, parce qu'il y a des trucs qui datent, et on est contente en tout cas de reprendre la caméra. Faut vraiment qu'on essaie de filmer prochainement. Moi je vais essayer de faire vite le montage, si ça peut sortir d'ici demain ou après-demain, ça serait top. C'est ça. Et voilà, après nous... sinon, vous avez vu, j'ai changé de couleur de cheveux et franchement c'est flagrant. Du noir parce que moi avant j'étais blonde en bas. Moi ça change pas beaucoup. Mais moi j'ai fait noir intense. Et ça le fait quoi. Je suis contente d'être partie sur du foncé. L'année prochaine je referai peut-être le blond et tout, mais là ça me plaît d'être sur du foncé, tout ça, sympa. En plus Halloween et tout, ça fait un peu dark. Non mais franchement c'est joli. Ça fait du changement quoi. Donc voilà, mes petits cheveux noirs et elle aussi, hein, du coup on a mis la même coloration, on est noir. Il faut que j'aille chez le coiffeur pour refaire ma coupe. Mais bon. Ouais, faut que tu le coupes, J'attends d'avoir l'argent. Voilà, du coup ça fait plaisir de vous avoir revu, entre guillemets, de vous reparler. On a hâte de rééchanger en commentaire tout ça. On fera peut-être un petit live prochainement, faut voir. Pourquoi pas. On verra. Soit on fera plus de vidéos, soit un petit live, on verra. Parce que vous avez beaucoup aimé les lives qu'on a fait, donc peut-être on fera un petit live si jamais vous avez des questions par rapport justement à notre nouvelle vie ici. Peut-être pourquoi pas un petit live. En tout cas, on vous tient au courant. Sinon, prenez soin de vous, c'est surtout hyper important. Toujours avec la situation du Covid, c'est la cata. Donc faites attention à vous, le Covid existe et c'est très dangereux. Donc franchement, allez-y, prenez soin de vous quoi. C'est vraiment important. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites attention. Profitez bien de la période pour profiter de Halloween, tout ça. Ah oui, par rapport à Halloween, nous, dernièrement, on regarde des films d'horreur et tout, et même des films que moi-même je ne connaissais pas. Moi, je suis fan des films d'horreur, mais il y en a certains que, genre, je m'étais dit, je vais jamais regarder, genre, non. Et du coup, on a regardé ensemble et tout. Et, on a découvert des nouveaux trucs. Et il y en a, on a découvert, il y en a d'autres qu'on a revus, et ça faisait un moment, genre, Annabelle, par contre, on était... Ouais. En fait, on regarde bien autant des films d'horreur qui font flipper, et on regarde aussi des trucs dans le thème d'Halloween. On a regardé style Hocus Pocus qu'on adore. Et on a découvert Halloween Town. On a regardé ça, Halloween Town. Donc voilà, on a regardé Ubi Halloween. Alors ça, je pensais que ça allait faire peur.
C'est sur Netflix, mais c'est un truc drôle en fait. Et ouais, c'est un truc hyper comique. Et voilà. Du coup, voilà, c'était rigolo. Donc on s'est refait des trucs style Annabelle et tout. La maison de cire, Annabelle, la maison de cire, elle est vraiment ouf. L'idée. On a regardé Halloween sur Disney+. On a regardé Scream 1 et 2. Ah non, c'est vendredi 13, pardon, j'ai confondu. Ouais, c'est vendredi 13 qu'on a regardé. Et oui, on a fait les 2 premiers Scream pour le moment. Et voilà, enfin, on n'a pas fini, donc voilà. On doit continuer. On va regarder tout ça. C'est ça. C'est la période, donc là c'est vraiment le mois où on va regarder les trucs comme ça. Et on avait regardé les trucs de la Mr. Jack, mais un peu avant. Oui, on avait vu un peu avant, voilà. Voilà, du coup, voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ouais. On espère que ça vous fait plaisir de nous revoir. En tout cas, nous, ça fait plaisir de reprendre la caméra et de... Désolée pour la petite absence. Retourner dans l'ambiance. Après, je pense qu'ils sont compréhensifs. C'était un grand déménagement parce qu'on passait de 2 pièces à je ne sais combien de pièces, ailleurs en plus. Donc voilà, quoi. Vraiment... On a été vraiment occupés. Donc voilà, merci à tous. Et on vous fait de gros bisous. À bientôt. À bientôt.